Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la correction du défi 18 et l'énoncé du défi 19. Dans le défi 18, vous aviez d'abord à calculer un prix, donc augmenté de 20%, revient multiplié par 1,2, donc 30 fois 1,2 égale 36 euros, là c'était évident. Pour le deuxième, vous aviez, c'était un taux d'évolution global. Vous avez une baisse de 20% qui revient multiplié par 0,8, une baisse de 30% par 0,7. Vu que ce sont deux évolutions successives, il suffit de multiplier. On obtient 0,56 et là le problème c'est que certains ont répondu une baisse de 56%. Là manifestement c'est pas du tout acquis, c'était une baisse de 44%. On voit bien que quand on a une baisse de 20 c'est 0,8, c'est pas 80. Donc en fait on voit bien que ce nombre-là n'a pas de rapport avec celui-ci. Il y a une différence. C'est 100 moins 56 qui va vous donner le 44, donc c'était une baisse de 44%. Ensuite, dans le dernier, vous aviez calculé une note, donc bien évidemment c'était plus facile quand on avait le 18, parce que si je ne vous donne pas le 18, vous ne pouviez pas trouver la note précédente. Donc soit x est une note inconnue, augmenter de 12,5% revient multiplié par 1,125, donc x moins 1,125 égale le 18 que j'avais oublié de vous mettre, donc je suis désolé encore pour l'erreur d'hier. Donc là, avec le 18, c'est plus facile, il suffit de diviser par 1,125, on obtient 16. L'élève avait eu 16. Ensuite, pour les terminales S, vous aviez une inéquation logarithmique à résoudre. Donc c'était ln de 3x carré moins x plus petit ou égal à ln de 2x. Il faut commencer par chercher le domaine de définition. Donc quand est-ce que 3x carré moins x est strictement positif? Bien quand x facteur de 3x moins 1 est strictement positif. Ce qui veut dire que normalement il faut faire un tableau, mais avec l'habitude on sait que ça va être positif à l'extérieur des racines, donc du coup de moins l'infini à 0 qui est la première racine, et de 1 tiers à plus l'infini la deuxième racine. 2x strictement positif quand x est strictement positif. Donc on obtient alors d2 qui est 0 plus l'infini, et quand on prend l'intersection des deux, on obtient ceci. Ensuite, quand x appartient au domaine, alors je peux écrire l'équivalence, mais sous cette condition-là, x appartenant au domaine. Donc le logarithme disparaît, on obtient alors 3x carré moins x plus petit ou égal à 2x, qui est équivalent à ça, qui est équivalent à ça. Quand vous faites votre tableau, 3x vous donne la première racine, 0, x moins 1 vous donne la deuxième racine, 1, et quand est-ce que c'est négatif? Bien, entre 0 et 1. Or, 0 et 1 n'est pas l'ensemble des solutions, puisque il faut que x appartienne à cet ensemble-là, au domaine de définition, donc il nous reste uniquement de 1 tiers jusqu'à 1. Pour le deuxième, la deuxième partie, c'était un petit peu évident aussi, puisque c'était quasiment la même chose que le précédent. Là, vous aviez trois parties par contre, donc le domaine c'était 1 tiers plus l'infini, puisqu'il faut être à la fois plus grand qu'un tiers, plus grand que moins 1 et plus grand qu'un cinquième. Vu qu'un tiers est plus grand que ces trois-là, pour être plus grand que ça, ça et ça, eh bien c'est nécessairement plus grand que 1 tiers, donc 1 tiers plus l'infini. Après, sous cette condition-là, on peut écrire l'équivalence. Là, les logarithmes, je n'ai pas le droit de les retirer, hein. Il faut déjà que j'en mette qu'un seul à gauche et qu'un seul à droite. Donc le logarithme d'une somme, c'est la somme des logarithmes, c'est le logarithme d'un produit. Donc on obtient ceci, et là, à partir de ce moment-là, j'ai le droit d'enlever le ln, mettre l'équivalent sous cette condition-là toujours. Donc on obtient alors ceci, c'est-à-dire ça, et comme l'inéquation est résolue au-dessus, j'ai pas refait le tableau, on obtient la même solution. C'était plus facile pour la correction. Ensuite, le défi du jour. Donc vous avez le défi numéro 19. Donc dans les trois cas, il faut trouver les coordonnées d'un point M. Dans un cas simple, un cas un peu plus compliqué, là on a deux fois la lettre M. Donc AM égale BC. MB égale AC plus BC pour les élèves ayant une moyenne comprise entre 9 et 12 ou 13. Et pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 12 ou 13, cette fois-ci, vous devez aussi trouver M, mais avec un M qui apparaît deux fois. Donc les équations sont un petit peu plus difficiles. Voilà, ce n'est pas géométrique, hein, c'est algébrique. Donc il faut vraiment que vous fassiez les calculs en résolvant deux petits systèmes, et c'est assez rapide, normalement ça devrait aller assez vite. Et enfin, les terminales S, vous devez démontrer que les deux suites sont arithmétiques. UN plus 1 égale UN sur UN plus 1 et Vn égale 1 sur UN. Donc montrer que V est arithmétique et Vn et UN en fonction de N ensuite. Et de la même manière ici, UN plus 1 égale 5 UN moins 1 sur UN plus 3 et Vn égale 1 sur UN moins 1. À chaque fois, ce ne sont pas des indices, hein. Moins 1, plus 3, moins 1, etc. C'est UN plus le nombre 3. Alors que là, c'est un indice. Donc après avoir démontré que les suites étaient arithmétiques, eh bien, il faut que vous exprimiez Vn et Un en fonction de petit n. Voilà, à demain.